Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film que j'ai vu l'après-midi du 15. Son titre c'est La Nuit du 12, un thriller réalisé par le metteur en scène franco-allemand Dominique Moll, dont j'avais vu jusqu'ici le très bon Harry, un ami qui vous veut du bien, qui m'avait marqué à l'époque, il faudra que je l'évoque sur la chaîne un jour, et récemment, son précédent métrage, Seules les bêtes, qui m'a résisté, je l'ai rattrapé il y a quelques jours, même si je vois l'intention. Ça ne m'a pas empêché de donc donner sa chance à ce nouveau brûlot dans lequel nous retrouvons au casting, dans le rôle principal, le jeune Bastien Bouillon, que je n'avais jamais vu en tête d'affiche, me semble-t-il. À ses côtés, l'expérimenté et charismatique Bouli Lanners. On peut aussi citer des présences secondaires mais marquantes de Anouk Grinberg, ou Greenberg, je ne sais pas comment on dit, dans la conclusion, on va dire, de l'œuvre. Il y a aussi Camille Rutherford, que vous avez pu voir dans Félicita, et parmi les suspects du crime qui nous est présenté, Pierre Lotin, voilà, les tuches, mais pas que, le monsieur a une belle palette dans sa carrière depuis quelques années, et aussi le jeune Jules Porrier, qui a été le co-héros du film de Rodrigo Sorogoyen, que j'ai beaucoup apprécié il y a quelques années, Madre, enfin, il y a 2-3 ans, quoi. Donc, casting versatile pour une histoire assez dramatique, inspirée de faits réels et plus ou moins adaptée d'un bouquin qui reprenait des affaires, je crois, voilà, qui se déroule à Grenoble en 2016, et on va voir un jeune capitaine de la PJ, la police judiciaire, qui va devoir résoudre sa première enquête en tant que leader de son groupe, puisqu'il vient d'être promu, son mentor étant parti à la retraite. Il va devoir résoudre le meurtre d'une jeune fille âgée de 21 ans, jeune femme, qui a été immolée, voilà, brûlée vive, comme ça dans la rue, et on veut savoir qui a fait cet horrible fait. Sauf que l'enquête va piétiner, même que donc notre cher capitaine va tourner en rond, aussi bien au sens propre, puisqu'il va se défouler le soir en faisant du vélo sur un vélodrome, qu'au sens figuré, parce que les suspects se multiplient. Il s'avère que la jeune Clara, donc, qui a été sauvagement assassinée, avait plusieurs petites amies où elle collectionnait les aventures comme ça, sex friends, bon bref. Et elle voyait pas mal de gens un peu bizarres, voire dangereux, voire toxiques, et on se demande du coup qui pourrait être coupable, sachant que chacun des donc, jeunes hommes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont interrogés, sont potentiellement des meurtriers en puissance. Enfin, ce ne serait pas surprenant qu'on apprenne que l'un ou l'autre soit coupable. Et donc on va suivre cette progression d'enquête qui patine avec notre héros, et on va se demander tout le long comment et qui, enfin surtout qui a tué cette jeune personne, comment on le sait évidemment, et surtout comment l'enquête va être résolue. On se le demande, on l'espère en tout cas, même si de toute façon, dès le début, un panneau écrit nous indique de toute façon la finalité du film. Je ne dis rien à ce sujet, mais si vous êtes attentif, vous savez très vite là où le métrage va nous mener, ou justement ne pas nous mener. Voilà, mystère. Pas de spoiler là-dessus. Et de toute façon, il s'agit de ce genre de film qui va nous faire surtout le focus sur le cheminement plutôt que la finalité et éventuellement la résolution. Je crois que c'est un très bon film, tout simplement. Alors, je ne vais pas le mettre au panthéon de cette année. Ce qui est certain, c'est que après mon visionnage de Seules les bêtes, qui avait ses intérêts, où on voyait justement la folie humaine, les hasards d'une vie un peu sordide. C'est juste que j'ai trouvé ça trop tiré par les cheveux et j'ai pas accroché, on va dire, à l'intrigue principale, tout simplement. Et bien là, on a la même chose. On est dans un monde un petit peu malade. C'est un peu présenté ainsi, une société sombre où le pire est possible, le pire est permis, non, mais en tout cas, tout est possible dans le plus infect décrit, mais on en vient à douter de l'humanité des gens qui nous entourent. Et ce qui est génial dans le film, c'est l'atmosphère. Dominique Moll nous plonge dans une ambiance unique avec une photographie souvent nocturne, et pour cause,
la nuit du 12, voilà, et même pas mal de scènes qui se déroulent le soir, même s'il y en a aussi de jour, hein, peu importe, mais même c'est sombre, c'est sale, dans la psychologie de chacun qui est interrogé, tu sens quand même qu'il y a une sorte de misogynie latente, ou de bad guys, genre les gars qui ont des fantasmes ou des idées un peu perchées, qui sont dans la souffrance, faire mal aux autres, ou qui s'en fichent complètement, et qui utilisent notamment leur conquête comme des objets. Enfin, t'as un petit peu de tout ça. Et tu es du point de vue donc du capitaine Johan, joué par un Bastien Bouillon extraordinaire, parce qu'il est toujours sur le fil du rasoir, comme son personnage. C'est un rôle difficile à tenir, parce que c'est anti-spectaculaire sur le papier. Tu vas pas avoir de grandes tirades. Non, il faut être comme ça, enfermé, énervé, contrôlé, comme une bouillotte, hein, qui ne doit pas exploser. Et c'est ça le film. C'est par définition un métrage frustrant, parce qu'il nous parle d'une histoire frustrante, menée par des enquêteurs frustrés, car ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de solution, donc ils sont forcément en empathie sur ce qui peut se passer. Donc on a le personnage de Bully Lanners là-dessus qui a des problèmes personnels à côté, et ça déborde sur le travail. On sent aussi que notre héros, ça va pas fort, dans une vie assez solitaire. On n'en sait pas beaucoup plus, du moins, voilà, on n'a pas toute une introduction de son personnage avec un développement derrière, mais peu importe. Et puis autour de lui, ouais, dans son équipe, c'est que des hommes déjà, avec une petite subtilité vers la fin du film, et j'en dis pas plus. Et on sent que c'est quand même, voilà, vous avez le jeune là qui vient d'arriver, qui a plein d'espoir, qui va se marier. On a un autre qui a un peu des idées patriarcales bien arrêtées, pas sexiste, mais pas loin, hein, quand même, hein, presque. On voit un peu dans cette société dans laquelle on vit, qui est donc dans cette domination des hommes, y compris d'ailleurs dans la PJ, où c'est que des hommes qui enquêtent sur un meurtre d'une femme commis probablement par un homme. Enfin, nous on le sait. La scène du meurtre est filmée, on sait que c'est un homme qui a commis le crime, donc il n'y a pas de surprise. Et Dominique Moll nous questionne justement, nous spectateurs, à tout simplement ressentir des faits qui sont très proches d'une terrible réalité qui est la nôtre, où beaucoup de femmes, oui, se font agresser, tuer tous les jours par des hommes. Ce sont des faits. Les femmes sont plus victimes. Il y a en pourcentage de meurtres comme ça fait un peu gratuitement dans la rue, ou de l'agression. Et voilà où on en est. Et c'est ce genre de film, vous ressortez de là, vous pensez un petit peu au monde qui vous entoure. Ça peut ouvrir des yeux, ça peut tout simplement confirmer certaines des pensées qu'on peut avoir. Mais ça n'apporte pas forcément de solution ou de réponse. Pour autant, c'est assez cruel et pessimiste, j'ai envie de dire. Même si une once d'espoir apparaît également sur un final très intéressant, où il y a une ouverture, j'en dis pas plus, une échappatoire, mais laquelle, ça reste un mystère, et c'est très bien trouvé. C'est pas celle qu'on imaginerait, mais elle est là, cette échappatoire. Un échappatoire, une échappatoire, bref. En tout cas, il y a une possibilité de mieux, mais encore faut-il se donner les moyens. Voilà. Enfin, c'est en tout cas un film qu'il faut défendre, parce que c'est du cinéma français pur, ambitieux, même si l'histoire en tant que telle est potentiellement classique, c'est plutôt la façon dont c'est traité, avec les ressentis de ces enquêteurs. Mais là encore, on pourrait dire on a déjà tout vu. Encore faut-il le faire, et bien le faire. Et dans cette société qui est la nôtre aujourd'hui, je trouve que c'est important aussi d'avoir ce genre de métrage qui met la lumière sur des choses assez sordides, mais qui est notre réalité, hein. Et puis ouais, cette victime qui est quand même à certains moments remise en question, alors qu'elle est morte, la pauvre, elle s'est faite brûler vive, elle n'a rien demandé, elle est sortie d'une fête chez sa meilleure amie. Et il y a des gens qui disent, oui, mais elle n'aurait pas un peu cherché à avoir tous ces mecs. Mais elle vivait sa vie comme elle veut, donc c'était légal. Sauf que, oui, elle avait peut-être cette pulsion de voir des gens un peu borderline, mais elle ne demandait pas à être agressée, ou pire, être tuée. Ah, c'est un film qui va te triturer la cervelle quand même. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut aller le voir. Et en plus, c'est un miracle, car la nuit du 12 a permis le retour sur YouTube de l'amie Myriam Cinéma Gourmand, qui voulait arrêter les vidéos sur sa chaîne. Et ce film, elle l'a vu, elle a eu envie d'en parler. Et ça, je trouve ça génial. Donc rien que pour ceci, je vous dis d'aller le voir. D'aller voir la chaîne de Myriam Cinéma Gourmand, hein.
Elle va mettre un commentaire, j'en suis sûr, Myriam. Donc vous pourrez cliquer sur son commentaire, enfin sur son pseudo, et aller voir ce qu'elle en dit de ce film. Je n'ai pas encore vu ta vidéo, Myriam, mais j'ai vu que tu en avais parlé. Et ça, déjà, je suis sûr que c'est pour en dire du bien, sinon tu ne serais pas revenu. Voilà, donc film à voir. C'est intense, c'est dur, c'est cruel, c'est réaliste, et en plus c'est bien interprété, bien réalisé, bien dirigé, tout ce que vous voulez. Après, j'irai pas plus haut qu'un très bon 7 sur 10 pour des raisons qui me sont propres, par rapport au fait que ce soit une sorte de huis clos mental, ça tourne en rond. Donc la conclusion en tant que telle, dès que le juge apparaît, me paraît de trop, parce que tu n'avais pas besoin de ramener cela pour justifier ton point de vue et la tonalité du métrage et le message que tu voulais faire passer, selon moi. Hein. Peu importe, cette maladresse finale, je la pardonne, mais ça reste pour moi pas loin d'un 8. Pas loin d'un 8 sur 10. C'est le film que je reverrai peut-être en priorité quand il sortira en physique. Enfin, l'un de ces films que je pourrai revoir avec plaisir en tout cas. Et je vous invite du coup à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, si vous l'avez vu, de Dominique Moll, et de ce que vous voulez, évidemment, en rapport plus ou moins proche avec ce film. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!